Bonjour à tout le monde, bienvenue. Je suis Claudia, l'éducatrice des jeunes enfants qui vous invite à signer la pétition citoyenne pour la prolongation du congé maternel postnatal, du congé parental et pour l'augmentation de la prestation partagée d'éducation. Pourquoi cette pétition est si importante pour moi? Parce que je travaillais en crèche depuis 2013 en tant que CAP petite enfance et en tant qu'éducatrice des jeunes enfants. Et j'ai vu que la crèche n'est pas un environnement sûr pour un petit enfant de 2 mois ou de 3 mois ou de 4 mois. En sachant que l'enfant va vers les autres enfants vers l'âge de 16 mois, 18 mois, il serait plus acceptable, il serait mieux pour l'enfant qu'il aille en collectivité à l'âge de 18 mois. Imaginez une section de moyens qui ont tous entre 16 et 18 mois la marche assurée. Ils sont tous déjà un peu capables de jouer ensemble dans les verres d'autres enfants qui commencent à parler. Et surtout, imaginez une section de 12 enfants pour 4 professionnels. Je répète, 16-18 mois, marche assurée. Il serait beaucoup plus agréable pour les enfants et aussi pour les professionnels. Et en plus, 4 professionnels pour 12 enfants, ça veut dire une professionnelle pour 3 enfants. Donc c'est beaucoup plus agréable c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus sécure et sécurisant pour l'enfant d'avoir une professionnelle disponible pour 3 enfants que une professionnelle disponible pour 6 enfants d'âge mélangé, marcheurs et non-marcheurs, ou un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas, ou un professionnel pour 8 enfants qui marchent. Après ce que j'ai vu en crèche, j'ai envie de dire que pour une professionnelle, rester seule avec 5 bébés, donc cet enfant qui ne marche pas, c'est très, très dangereux. Un enfant peut se faire mal, la professionnelle même peut avoir un malaise. Et qui surveillerait les enfants si les parents, si la collègue ne peut pas y aller, si les parents ne sont pas encore arrivés, les enfants, ils seraient en danger. Mais même une professionnelle pour 8 enfants qui marchent, ils sont petits, 24 mois, 36 mois. Si la professionnelle a un malaise, qui va appeler les pompiers? Un petit de 36 mois? Qui va appeler une autre professionnelle dans une autre section, s'il y a une autre section? Un petit de 24 mois? Je pense pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Revenons à la pétition pour la prolongation du congé maternel. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que l'État ne devrait pas se limiter à créer des postes en crèche. Qu'en plus, il y a la pénurie de professionnels, donc même s'ils vont créer 20 000 places, 20 000 berceaux de plus en crèche municipale, qui va travailler? On ne sait pas. Donc, un peu parce qu'il y a pénurie de professionnels et surtout
parce qu'on se met à la place de l'enfant, on se met à la place d'un petit bébé de 2 mois, de 3 mois, qui n'est pas encore capable d'aller vers les autres enfants. Il ne marche pas, il est complètement dépendant de l'adulte. Il serait plus approprié qu'il reste à la maison avec ses parents, ou l'un ou l'autre. Les parents qui décident de rester à la maison. Ou pour un congé parental, ou pour le congé maternel postnatal. Parce que je comprends, je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui préfèrent retourner travailler. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait du petit bébé de 3 mois? On le laisse dans le bruit, en danger, avec un personnel qui n'est pas formé, qui ne veut pas, qui se plaint tout le temps parce qu'il ne veut pas faire ce travail. C'est ici qu'on va laisser un petit bébé. Donc, je pense que la collectivité ne convient pas du tout à un petit bébé. Et si les congés maternité en France sont de 16 semaines, soit 6 semaines de congé prénatal et 10 semaines de congé postnatal, ce n'est pas du tout suffisant. Donc l'idée serait que si les crèches sont financées par la CAF et les conseils départementaux, et si cet argent était utilisé pour permettre à l'un des deux parents de prendre un congé de 18 mois et s'occuper de leur enfant, ceux qui désirent devenir parents seraient peut-être plus encouragés à fonder une famille. Et cela, c'est aussi bénéfique pour les petits enfants. Parce qu'ils resteraient chez lui dans un environnement sain, s'il y a un environnement sain. Mais si on ne va pas parler d'un environnement familial défaillant, on va parler, moi je veux parler d'un environnement familial pas du tout défaillant et tout à fait normal. Dans un milieu familial tout à fait normal, où l'enfant est entouré de deux parents, ou même une mère célibataire, mais qui est entouré par sa famille, les grands-parents, les frères et sœurs, donc des tantes, des tontons. Pourquoi laisser un petit bébé dans un environnement où il va souffrir, il va pas bien dormir parce qu'il va dormir avec d'autres enfants qui se réveillent à l'improviste et qui ne le laisseront pas dormir, un environnement bruyant parce que tout le monde pleure, un environnement où il ne mangera pas à l'heure où il faut manger parce qu'il y a les autres, un environnement où ses besoins ne sont pas respectés. Voilà pourquoi, à mon avis, à la maison, avec un parent ou un grand-parent, une personne de la famille, ou même une nounou, si les parents veulent embaucher une personne de l'extérieur qui vient les aider quelques heures, cet enfant peut vivre dans un environnement, il peut vivre, grandir euh, les premiers jours, les premiers mois, les premiers 18 mois de sa vie dans un environnement calme, tranquille, chez lui, où ses besoins sont bien pris en considération, où aucun enfant va le réveiller dans son sommeil, ou avec ses cris, où il va manger quand il a faim, quand il a besoin. Il va être changé
tout de suite s'il y a besoin. Il n'y a pas à attendre que lui. Et les adultes, les adultes, ils sont disponibles pour lui s'ils sont à la maison. Voilà pourquoi la pétition citoyenne pour la prolongation du congé maternel, postnatal et congé parental est si importante. Pour l'avenir des enfants, qui seront les adultes de demain. Et je tiens à préciser que selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les enfants qui passent leurs premières 3 années à la maison ont tendance à être plus confiants et plus indépendants et ont tendance aussi à être plus proches de leurs parents et avoir une meilleure relation avec eux parce qu'ils ont tout le temps pour construire, pour les voir et construire calmement cette relation. Et un enfant épanoui sera un adulte épanoui. Voilà, donc vous avez les liens en description et vous avez les liens en bio pour signer la pétition qui est enregistrée sur la plateforme de l'Assemblée nationale. Signez nombreux et nombreuses. Au revoir.